Salut et bienvenue au podcast Fibromyalgie autrement. Aujourd'hui, je m'inspire vraiment du livre Self-Compassion de Christine Neff, PhD. Dans le fond, j'ai fait une traduction libre et je l'ai adaptée personnellement pour moi-même et pour toi qui vis avec la fibromyalgie ou la douleur chronique. Donc, voilà, je vous le montre. Si vous êtes sur YouTube, c'est ce petit livre ici. Mais je vais mettre dans le livre le lien si tu veux te le procurer. Dans le fond, tu as vu le titre? C'est dur, sois douce avec toi. C'est-tu facile de faire ça? Peut-être que quelqu'un me dira oui, mais moi, personnellement, je trouve que non. Je trouve que non parce que je trouve que dans la culture d'aujourd'hui, on va valoriser tellement, même je dirais énormément, la gentillesse envers les autres. Être présente pour tous nos amis qu'on aime, soutenir notre famille, prendre soin d'eux, aider même quand quelque chose va pas bien chez toi, dans le sens que tu es fatigué ou tu es épuisé ou tu as juste une mauvaise journée de douleur extrême, ben, on va être là, on va le faire. Et toi qui m'écoutes, je le sais que toi-même, tu le fais. Pourquoi je dis ça? Ben parce que je l'ai fait pendant des années et je dois veiller sur moi à faire attention encore aujourd'hui. Tu le fais souvent même, puis tu es au-delà de tes forces. C'est à ce point-là. Mais c'est ça. Quand il s'agit de nous-mêmes, ou de toi qui m'écoutes, prends-le personnellement, c'est une autre histoire. Dès que je vais faire une pause de ma journée, ou que tu fais une pause, t'arrêtes de faire ce que tu faisais, que tu écoutes ce que ton corps te dit, et que tu refuses quelque chose parce que tu dis je vais préférer entendre l'autre petite voix intérieure qui se réveille en moi, puis elle a dit t'exagères, Anne, t'en fais pas assez. Tu devrais être capable d'en faire bien plus. Force-toi un peu plus. Ça, c'est la voix qui crie souvent dans la tête de les femmes que je travaille avec. Moi-même, c'est comme ça. Et je dirais souvent, les gens en général qui ont la fibromyalgie, on a cette réflexion-là de se juger très durement. Et c'est bien ancré en nous parce qu'on nous a appris très jeunes à être fortes, à ne pas nous plaindre. Surtout si, comme moi, tu as ça depuis que tu es très jeune, là, la fibromyalgie. Et pourtant, je ne sais pas si tu es consciente, mais la manière de fonctionner, cette manière-là de fonctionner, va t'épuiser. Elle va même t'éloigner de ce que tu as vraiment besoin. La douceur envers toi-même. Ben oui, tu peux appeler ça la bienveillance envers toi si tu veux. Mais dis-toi une chose, que ce soit de la douceur ou de la bienveillance envers toi-même, ce n'est pas quelque chose qui te rend faible. Je te dirais bien au contraire. C'est une force immense de reconnaître ce que tu vis, la douleur que tu vis, ta fatigue que tu vis avec, même parfois ton découragement. Tout faire ça, là, sans te juger, ça, c'est vraiment une force immense. C'est faire le choix consciemment d'interrompre le flot de nos critiques intérieures qui vont gruger notre énergie et même souvent notre estime de soi aussi. C'est, dans le fond, c'est d'apprendre à te parler comme tu pourrais le faire pour cet ami que tu aimes, qui est très cher à toi, ou ta famille, d'être là avec une présence. C'est ce qu'on fait quand quelqu'un qu'on aime souffre. On est là, on est tendre, on est plein de compréhension, on est là entièrement. Est-ce qu'on peut se l'appliquer à nous? C'est ce qu'il faut apprendre à faire. Peut-être qu'en ce moment, toi, tu traverses vraiment un moment très difficile. Puis, je sais pas, je me le demande et je te pose la question. Tu peux arrêter juste ici, là, dans ce moment-là, et te dire, c'est dur en ce moment.
qu'est-ce que je pourrais faire pour me soutenir aujourd'hui? Écris-la à quelque part la question parce que oui, je le sais, pertinemment, on l'oublie. Quand c'est dur, ce qui clenche en premier, comme j'ai dit, c'est de performer, de continuer parce qu'on est fort. Mais moi, ce que je veux que tu apprennes à faire, c'est avoir cette compassion pour toi-même, puis te dire cette journée-là, c'est dur pour moi en ce moment. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux soutenir ma journée aujourd'hui, pour être mieux? Et ça, c'est pas égoïste. Ce n'est pas un luxe. Par contre, c'est un acte d'amour envers toi. Ouais? Ouais, ouais. Tu réécouteras. C'est super important ce que j'ai dit là. 3 petites phrases très courtes. Tiens, je vais t'aider, je vais te le répéter. C'est pas égoïste. C'est pas un luxe. C'est un acte d'amour envers toi-même. Si la douleur est mêlée à un sentiment de honte ou d'erreur, parce que tu t'es dépassé, encore une fois, tu as été plus loin que ce que ton corps essayait de te dire, c'était assez. Dans le fond, c'est sûr que c'est pas ça, avoir de la bienveillance envers moi. Tu veux vraiment, justement, à ce point-là, être capable de dire, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux aujourd'hui? Puis c'est là que tu commences à être vraiment dans l'essentiel de comment t'en sortir, puis comment pratiquer la bienveillance. Te juger, ça t'a jamais aidé. Et ça t'aidera jamais. C'est trop. Quand ici, je parle de te juger par rapport à ta capacité ou ton manque de capacité pour aller mieux, c'est pas aidant. T'humilier non plus, ça t'aide pas. Des fois, il y a des gens qu'on aime, parfois sans s'en rendre compte, vont nous dire des choses qui vont vraiment avoir un effet contre-courant et qui peut même nous humilier. Et ça, faut pas le prendre. Faut vraiment rejeter ça. Parce que ça nous aide aucunement à avoir moins de douleur, aucunement à être moins fatigué, aucunement que ça va apporter un moment où est-ce que tu vas pouvoir prendre du mieux. Ce dont tu as besoin, c'est de te reconnaître, de t'accueillir. Et en même temps, tout ça dans tes failles. Hein? Où est-ce qu'on a des failles, puis même dans notre vulnérabilité. Je te dis ça, là, puis ça a l'air vraiment facile, mais non, c'est pas si facile que ça. Il faut vraiment avoir un focus, puis miser sur les bonnes choses. Donc, comment je peux mettre en place quelque chose qui va m'aider, qui va transformer ma vie, qui va m'aider à vivre autrement. Mais ça commence souvent avec le regard de la compassion envers soi. Quand tu te choisis, quand tu choisis d'être à tes propres côtés, que tu veux être douce, que tu veux être patiente avec toi-même et toutes tes luttes, jour après jour. C'est pas juste une fois là, que ça va changer, c'est quand ça va être pratiqué au quotidien. J'aimerais ça te dire que si mon message aujourd'hui, il colle à toi, puis tu fais comme une prise de conscience, bien ça, c'est super important parce que les changements commencent avec les prises de conscience. Aujourd'hui, pose-toi cette question du début. Hein? Comment tu peux faire pour t'aider aujourd'hui? Ce petit geste de tendresse-là envers toi-même, même s'il est sans, il va vraiment t'aider à arriver à vivre autrement et par le fait même avoir des résultats différemment. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et je veux te dire encore une fois, je sais, si vous l'entendez souvent cette phrase-là, mais tu mérites vraiment de prendre soin de toi. Parce que quand tu vas arriver là, tu vas être capable vraiment de commencer à vivre la fibromyalgie beaucoup plus doucement et comprendre que ça a un impact dans ta vie de ralentir. Et c'est que du positif. Donc, sur ça,
je veux te laisser sur une note importante, que ce que je te partage ici, ça ne remplace pas aucunement un avis médical. C'est pas ça. Je ne fais pas de diagnostic non plus. Parce que vous le savez, je ne suis pas médecin. Ici, dans le podcast, je te parle comme si tu serais un ami à moi, une femme qui je connais intimement, la réalité de la fibromyalgie, parce que oui, même si je suis naturopathe, je suis vraiment une femme atteinte aussi de fibromyalgie. Donc, ce sont des réflexions, du soutien, mais toujours dans le respect de le parcours unique que tu peux traverser. Si tu souhaites travailler avec moi, c'est quelque chose que je fais. Je travaille avec les femmes qui ont la fibromyalgie. Je les accompagne dans la douceur, comme si elle était une amie à moi et que je la comprends très bien et je comprends ce qu'elle vit. Alors, si ça t'intéresse, contacte-moi. Tous les liens sont dans les show notes où tu écoutes cette vidéo ou cet enregistrement. Tu as le moyen pour me contacter. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.